Au CEFER, nous avons eu à développer un projet qui est intitulé « Agriculture intelligente face aux défis du changement climatique ». Ce projet nous a permis à développer des plateformes, des techniques qui font la résilience face aux effets du changement climatique. Et nous avons plusieurs productions pour pouvoir faire face au changement climatique. Par exemple, nous avons un système de biodigesteur et là-bas, nous avons le biogaz que nous utilisons à la cuisine. Et nous avons également de l'effluent liquide qui est encore de l'engrais liquide qu'on utilise sur les spéculations végétales. Nous avons mis en place un composteur et le composteur nous permet de fabriquer en 15 jours du compost enrichi que nous utilisons pour amender nos cultures. Et nous avons développé aussi des parcelles de démonstration des différentes techniques agroécologiques. Par exemple, le zaï, le système de demi-lune et le système de paillage ou de mulch. Nous avons également un système d'asticoterie où nous produisons les asticots qui sont destinés à nourrir les volailles. Tout ça pour réduire le coût de l'alimentation des volailles. Les asticots nous servent vraiment à faire l'aliment des poules. La production des asticots réduit l'achat de soja et la farine de poisson. Comment la production se passe? Les asticots, ils sont à l'étape finale. Je les récolte, je les mets dans l'insectarium. Ils deviennent des mouches. Je mets des pondoirs, ils pondent. Je récolte les œufs, j'incube les œufs. 0 à 5e jour, je les mets dans les bacs. Dans ces bacs, ils font 15 jours. Je les torréfie et je les sèche. Ils deviennent secs et on utilise pour faire l'aliment des poules. L'intérêt, ils sont très riches en protéines puisque le soja et la farine de poisson. Et ils neutralisent les odeurs. Dès qu'on fait l'élevage des poulets, si une poule saute un poussin est mort, on les donne. Eux ils mangent, c'est une transformation et ça retourne pour les nourrir. Le projet Agriculture intelligente face aux défis du changement climatique a démarré en juillet 2024 au centre CEFER à Avetornou. Et les principaux bénéficiaires sont dans un premier temps les apprenants que le centre accueille chaque année, qui sont là pour un cursus de 9 mois. Le jour, ils apprennent le fonctionnement du projet. Secondo, il y a les coopératives que nous formons aussi qui bénéficient de ce projet. Il y a aussi les producteurs environnants qui bénéficient de ce projet. Et nous avons particulièrement, à part la formation, bénéficié d'un projet nommé JAS, sur lequel nous avons invité plus d'une 50aine de coopératives et qui ont été formées sur les acquis de ce projet. Et à part eux, il y a un projet aussi de la GIZ qui est le Procomp, sur lequel nous avons formé des producteurs. Nous les avons sensibilisés également sur l'utilisation de nos techniques de production d'intrants biologique. Sur le projet JAS, à part la formation, nous avons eu à lancer un concours auquel beaucoup de personnes ont participé, les gens de la communauté. Et lors de la remise des prix, il y avait la présence des autorités locales qui ont eu à témoigner de l'importance et de l'impact de ce projet dans la zone d'implantation du projet. À l'instar du chef canton de Avetornou qui était là et qui a vraiment apprécié les acquis du projet. Je suis enseignant des SVT lorsque je suis interpellé par mon chef d'établissement parce que surtout au niveau des classes de seconde, nous faisons souvent le jardin potager et puis aussi des chapitres qui parle de la gestion de l'environnement et puis la nutrition minérale des plantes vertes. Et donc, comme on parle de agroécologie, et je suis très intéressé, j'ai été allé pour quand même suivre cette formation. Au cours de la formation, nous avons appris beaucoup de techniques. Par exemple, la gestion du sol, la gestion des bio-intrants, les techniques d'irrigation, la rotation des cultures. J'ai participé au projet, donc on nous a appuyé sur les techniques agroécologiques et on a aussi appris à faire les bioprotecteurs avec l'agroécologie. On a moins de dépenses, on produit peu et on gagne beaucoup. J'ai tellement aimé. Le projet Agriculture intelligente résilient au changement climatique s'inscrit principalement dans le pilier planète durable
de la vision 2030 de YMCA? À la formation, il y avait beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'ateliers. On avait parlé de techniques culturelles en agroécologie. Et là, on a vu comment faut-il préparer le compost. On était même allé faire des simulations. On a préparé, on a amené des matériels. Et nous-mêmes, on a vu de nos propres yeux. Après ça, on a parlé de la culture hors sol. Et donc, beaucoup de choses quand même ont été vues. C'était très intéressant. Ce projet m'a permis quand même de gagner beaucoup de choses par rapport à ce que je donne comme contenu aux élèves. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la fabrication du bioprotecteur que j'ai présenté au concours de JAS et je suis sortie lauréate et j'ai reçu le 3e prix du concours. Et j'ai eu des équipements comme la motopompe, téléphone portable et 2 appareils pulvérisateurs. Sans cette formation, je serais un producteur conventionnel. Cette formation m'a permis d'avoir une profession et je suis sollicité partout. Bon, c'est avec ça que je me nourris. Si je n'avais pas été à cette formation, en toute vérité, ça veut dire que je continue toujours dans les mêmes pratiques que je faisais avant. Avec APC, on nous demande plus la pratique. Donc, je suis allé voir la pratique. Eh bien, je peux quand même bien expliquer et même réaliser avec les élèves ce qu'on a fait là-bas. Cette formation m'a beaucoup fait du bien. Maintenant, je suis cadrée dans une activité et cette activité me permet de beaucoup travailler, de beaucoup produire et de servir moi-même et ma population et d'éclaircir aussi les femmes qui sont comme moi dans le domaine de l'agroécologie. Avec la formation là, j'ai pris conscience de changer de produit autrement pour préserver l'environnement, notre santé et préserver aussi les autres êtres vivants. J'exhorte toute la population à promouvoir l'agroécologie pour promouvoir la bonne santé de nous-mêmes et de nos générations futures. Le message que j'aimerais passer à ceux qui regardent cette vidéo, c'est de les encourager à adopter les pratiques de transition agroécologique en utilisant les intrants qui sont produits de façon naturelle comme ceux que nous produisons au centre ici. Nous sommes tous conscients que l'utilisation des intrants chimiques nuisent énormément à notre santé et ils font dégrader le sol. Donc je les prierai d'utiliser ou bien d'adopter les techniques agroécologiques.